Impact Siloé du lundi 11 août 2025. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage qui édifie, qui éclaire et qui transforme nos vies. Nous sommes toujours dans le mois d'août et nous continuons de déclarer que ce mois sera couronné de succès dans tous vos projets et entreprises. Nous déclarons par la foi que vos projets, vos entreprises et tout ce que vous initiez seront couronnés de succès. Que la faveur de Dieu ouvre devant vous des portes que nul ne pourra fermer. Que sa sagesse vous guide, que sa paix garde vos cœurs et que son abondance se manifeste dans chaque domaine de votre vie. Restez avec nous car aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un message qui pourrait bien être un tournant pour votre marche avec Dieu, à savoir esclave de la dette ou enfant de Dieu. Nous commençons donc à travers ce sujet une série importante sur ce qui est souvent, très souvent même négligé, mais profondément spirituel, à savoir l'endettement du chrétien. Un chrétien peut-il être libre s'il vit constamment sous le poids des dettes? La parole de Dieu, les Saintes Écritures, ne condamnent pas seulement la dette comme pratique financière, elles en dévoilent les chaînes invisibles. Alors, pourquoi cette série maintenant? Simplement parce que nous sommes à 4 mois de la fin de l'année 2025. Et si vous voulez vraiment entrer dans la nouvelle année, dans la paix, l'honneur et la liberté, il faut agir maintenant. Dieu veut que tu sois libre et non l'esclave d'un système. Il veut que tu sois disponible pour son œuvre, pas enchaîné par les remboursements. Ce message est un signal d'alarme et un appel à l'espoir. Alors, accrochez-vous, Dieu veut vous en sortir. Nous vous encourageons à rester avec nous car nous allons découvrir ensemble ce sujet très très important. Sommes-nous esclaves de la dette ou enfants de Dieu? Et pour bien comprendre comment Dieu veut nous libérer de cet esclavage moderne qu'est la dette, examinons ensemble 4 vérités bibliques et pratiques qui vont éclairer notre chemin vers la liberté. Chacune de ces vérités sera illustrée par des exemples réels et des récits bibliques afin que nous puissions voir concrètement comment passer du statut d'esclave de la dette à celui d'enfant du royaume. Vérité numéro 1. La dette comme forme moderne d'esclavage. Le livre de Proverbes, le chapitre 22, le verset 7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » La dette te lie, elle te fait dépendre d'un autre. Même si tu souris en public, intérieurement tu es sous pression. Tu travailles non pour investir ou construire, mais pour rembourser. Une sœur de l'église a pu témoigner que je n'osais même plus répondre au téléphone, même quand c'était mes parents. Voilà ce que la dette fait. Elle vole ta paix. Nous avons cet autre exemple, ce témoignage d'un frère qui, dans une bonne partie de sa vie, a travaillé uniquement pour rembourser ses crédits. Il n'a plus donc eu la liberté de dire oui ou non à un projet que Dieu pouvait mettre dans son cœur. Il y a aussi cet exemple dans le livre de Néhémie, le chapitre 5, en Israël, où des familles juives étaient contraintes de vendre leurs terres et même leurs enfants à cause des dettes, ce qui a poussé Néhémie à intervenir pour les délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette première vérité, nous avons la leçon suivante à retenir. La dette retire ta liberté de choix. Elle te fait travailler pour un autre maître
de Dieu. Vérité numéro 2. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, t'a racheté pour que tu sois libre. Dieu ne veut pas seulement nous sauver spirituellement, mais aussi nous libérer financièrement. La mission de notre Seigneur Jésus n'est pas limitée à notre salut éternel. Elle inclut aussi notre liberté ici-bas, y compris dans nos finances. Et d'ailleurs, l'épître de Saint Paul apôtre aux Galates, le chapitre 5, le verset 1er nous dit ce qui suit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver de nos péchés, mais aussi nous libérer des chaînes qui entravent notre vie sur la terre, y compris financière. Nous avons encore le témoignage très récent d'une sœur dans l'église qui, pendant 8 ans, a connu une vie d'endettement. Elle a témoigné qu'après avoir appliqué les principes bibliques simples, tels que l'élaboration du budget, la discipline dans l'exécution de ce budget, dans les dépenses, l'honnêteté, l'intégrité, la probité dans son environnement de travail. Elle a soldé toutes ses dettes et a ressenti une paix nouvelle pour servir Dieu sans distraction. Nous avons aussi l'exemple dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 18. Le Seigneur Jésus lui-même déclare être venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Cette liberté inclut aussi la captivité économique. Alors le salut en Jésus ne se limite pas à l'au-delà. Il veut te rendre libre aussi dans ta gestion, dans ta tête et dans tes finances. Quand tu es libre, tu peux servir, tu peux semer, tu peux bénir. Dieu ne veut pas que tu serves maman, mais que tu serves le royaume. Et pour cette vérité numéro 2, la leçon à retenir est celle-ci. Dieu se soucie de ton compte bancaire autant que de ton salut, car les deux sont liés à la capacité à accomplir sa mission. Vérité numéro 3. Le piège des apparences et des pressions sociales. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup tombent dans les dettes pour impressionner. Mariage spectaculaire, téléphone dernier cri, voiture à crédit, mais tu n'impressionnes personne. Et surtout pas Dieu. Dieu t'appelle à vivre dans la vérité, pas dans le paraître. Dans la réalité de qui tu es et non pas dans la recherche de pouvoir posséder des choses matérielles. Et même nous avons ce texte dans les évangiles, que à quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors ce qui a plus de valeur ici, c'est de savoir qui tu es, qui nous sommes, et non pas ce que nous avons. Ce n'est pas ce que tu as qui te définit, mais qui tu es devant Dieu. Les biens passent, mais le caractère reste. Et aussi cette histoire, ce témoignage d'un jeune couple qui s'est lourdement endetté pour un mariage somptueux. 6 mois plus tard, leur couple s'essoufflait à cause des tensions financières. Et le jeune marié de dire « Je prêchais sur la foi, mais je vivais à crédit. Je parlais de liberté en Christ, mais j'étais prisonnier de mes remboursements. » Il y a dans le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont voulu paraître plus généreux qu'ils ne l'étaient, mentant à Dieu et à l'Église. Le mensonge de paraître a coûté leur vie. Et pour cette vérité numéro 3, voici la leçon à retenir. Dieu t'appelle à vivre dans la vérité, pas dans l'illusion sociale. La vraie valeur est dans ton cœur, pas dans tes biens. Il ne s'agit pas de ce que tu possèdes, mais de la personne que tu es. Les biens matériels passent, mais ton caractère, ton intégrité et ta relation avec Dieu demeurent. La vraie grandeur n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu es devant le Seigneur. Vérité numéro 4. Le premier pas,
reconnaître puis se repositionner. Dans l'épître de Saint Paul apôtre, le chapitre 13, le verset 8, il est dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » La dette n'est pas ta destinée, mais elle peut être ton point de redémarrage. Le Saint-Esprit te conduit à reconnaître, à confesser et à prendre un engagement nouveau, sortir du système de la dette pour entrer dans la gestion du royaume. La dette est une réalité, mais elle n'est pas une fatalité. Dieu veut te rendre libre pour que tu serves son royaume avec joie. Commence ce processus avec lui. Même si cela prend du temps, chaque pas est une victoire. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu sois un esclave de la dette. Il t'appelle à marcher dans sa liberté, à refuser les chaînes de l'esclavage moderne et à vivre dans la vérité plutôt que dans le paraître. La dette t'empêche de servir Dieu pleinement, mais sa parole et sa sagesse t'ouvrent un chemin de sortie. Jésus a payé le prix ultime pour que tu sois libre, spirituellement, émotionnellement et même financièrement. Il veut te voir marcher la tête haute, non plus écrasé par les remboursements, mais libre de dire oui à ce qu'il met dans ton cœur. Aujourd'hui, nous t'invitons à prendre une décision. Écrire noir sur blanc toutes tes dettes, présente-les à Dieu dans la prière. Demande-lui la sagesse pour établir un plan clair et discipline-toi à le suivre. Peut-être que ce plan demandera des sacrifices. Peut-être qu'il faudra vendre ce qui est superflu ou encore renoncer à certaines habitudes coûteuses. Oui, mais sachons-le, chaque pas que tu feras dans la vérité sera un pas vers la liberté. Et souviens-toi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'Évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 36. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Impact Siloé. Si ce message vous a encouragé, partagez-le à un ami qui en a besoin. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des clés bibliques et pratiques pour votre foi, votre travail et votre impact dans la société. Ensemble, passons de l'esclavage de la dette à la liberté des enfants du royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie et à nous retrouver mercredi prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Impact Siloé du lundi 11 août 2025. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage qui édifie, qui éclaire et qui transforme nos vies. Nous sommes toujours dans le mois d'août et nous continuons de déclarer que ce mois sera couronné de succès dans tous vos projets et entreprises. Nous déclarons par la foi que vos projets, vos entreprises et tout ce que vous initiez seront couronnés de succès. Que la faveur de Dieu ouvre devant vous des portes que nul ne pourra fermer. Que sa sagesse vous guide, que sa paix garde vos cœurs et que son abondance se manifeste dans chaque domaine de votre vie. Restez avec nous car aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un message qui pourrait bien être un tournant pour votre marche avec Dieu, à savoir esclave de la dette ou enfant de Dieu. Nous commençons donc à travers ce sujet une série importante sur ce qui est souvent, très souvent même négligé, mais profondément spirituel, à savoir l'endettement du chrétien. Un chrétien peut-il être libre s'il vit constamment sous le poids des dettes? La parole de Dieu, les Saintes Écritures, ne condamnent pas seulement la dette comme pratique financière, elles en dévoilent les chaînes invisibles. Alors, pourquoi cette série maintenant?